comme Dieu vous aime. Il vous aime tant. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien parce que Dieu est celui qui nous fait du bien. Amen. Je proclame pour moi, je ne manquerai de rien. Je sais que Dieu me fera du bien. J'aimerais donc vous parler aujourd'hui du thème de la bienveillance de Dieu. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le 2e livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Je vais vous parler de l'histoire d'un homme que vous n'oublierez pas, Méphibosheth. Vous n'oublierez pas l'histoire de Méphibosheth. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Méphibosheth? Vous n'oublierez pas son histoire. 2 Samuel 9, 7. Voilà que le roi David dira à Méphibosheth, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Voilà que le roi David a usé de compassion envers un homme qui était estropié. À plus forte raison, comment Dieu ne nous donnera pas de sa grande bonté envers nous, ses enfants. Oh, certes, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes créés à son image. Méphibosheth était le fils de Jonathan, petit-fils du roi Saül. Et il était boiteux des 2 pieds. 2 Samuel 4,4, la parole de Dieu déclare, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Il perd donc son père et son grand-père en même temps. Sa nourrice, écoutez bien, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Waouh! Le diable a encore pris son instrument de destruction préféré, la peur. La peur a touché cette femme et dans sa fuite, elle laisse tomber Méphibosheth qui restera boiteux. Oh, la peur a dû le poursuivre pendant toute sa vie. C'est à l'âge de 5 ans qu'il s'est passé cette chose, cet événement dans sa vie. C'est pour cela que le roi David lui dit au début, ne crains pas. Parce que sûrement que Méphibosheth se disait, oh, le roi va m'ôter la vie. Et le roi David, parce qu'il est roi, lui dit, hé, ne crains pas, je vais te faire du bien. Ne t'inquiète pas, je vais te faire du bien. Méphibosheth trouva grâce aux yeux du roi David qui lui donnera donc les terres familiales. C'est son héritage. Plus de père, plus de grand-père, mais un grand-père qui était roi. Il a donc obéi et donné. Et Méphibosheth n'a rien manqué. Il était bien nourri et en plus, il goûtait à ce qu'il y avait de meilleur au plat du roi. Alléluia. Cette nourrice a eu peur. Oh, je pense sans doute plus pour sa vie que pour l'enfant. Si vous êtes mère, vous me comprenez. S'il y a un danger, oh mon enfant, je vous assure qu'il ne tombera pas. Aucun de mes enfants spirituels ne tomberont, aucun de mes enfants ne tomberont quand ils sont dans le Seigneur, parce que je les tiens contre mon sein, parce que je prie pour eux, parce que j'intercède pour eux. Elle a laissé tomber ce fils de sang royal. Qui, dans votre vie, vous a laissé tomber? Qui est venu vous injecter des pensées dans votre tête et vous dire, mais un jour, oh, tu vas mourir très rapidement, il t'arrivera un accident mortel, oh, tu ne réussiras pas ton mariage. Quelqu'un qui est venu pour injecter par des paroles mensongères des choses qui aujourd'hui vous font peur. Peut-être la simple peur du lendemain et de manquer. Qui vous a menti et vous a fait croire
que vous n'avez rien. Parce que si Jésus-Christ est votre sauveur, si Jésus-Christ est celui qui règne dans votre vie, en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout. Amen. Le diable, il vient bien sûr pour pousser les êtres humains à leur faire croire qu'ils sont insignifiants. Qu'ils sont des idiots. Alors que Dieu affirme dans sa parole que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Nous pouvons donc vivre dans son royaume. Nous pouvons donc prendre tout l'espace qu'il y a dans son royaume. Nous pouvons en bénéficier. Nous pouvons jouir de tout ce qui vit dans le royaume de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, est le sauveur de votre vie. Méphi-Bosheth était infirme. C'était déjà un énorme problème. Mais il avait un autre problème. Méphi-Bosheth ne croyait pas. Verset 8. Il ne croyait pas dans son rang royal. Il dit au roi, « Mais roi, regarde, je me considère comme un chien mort. » Oh, Méphi-Bosheth, ton grand-père était roi. Lui, petit-fils de roi. Déjà rien que son nom, Méphi-Bosheth, transpire la honte. Mais en plus, son handicap représentait la honte. Méphi-Bosheth a fui, il est parti à Lo-debar. Dites avec moi, Lo-debar. Lo-debar. C'est une vallée de silence. C'est une vallée où règne tout ce qui est de l'isolement, tout ce qui est où il n'y a pas de communication, où tu es seul et tu te retrouves encore avec ta honte et toujours ta souffrance et toujours ta honte et encore ta souffrance. Méphi-Bosheth s'est réfugié à Lo-debar. Lui qui a eu un grand-père guerrier. Le père, Jonathan, était quelqu'un de beau. Quand il rentrait dans le palais, tout le monde le regardait. Il ne pouvait pas être à cause de son handicap. Imaginez, déjà boiteux de un pied, mais là des deux. Impossible d'aller à la guerre. Mon père et mon grand-père étaient de vaillants guerriers, mais moi je ne peux pas. Alors je me retrouve dans la vallée du silence. Méphi-Bosheth nous dit encore aujourd'hui par son histoire, nous devons être libérés de tout complexe, et de tout complexe surtout d'infériorité. Tout ce qui est beau en vous, tout ce qui est bon, tout ce qui est honnête, fidèle, tout ce qui est pur, tout ce qui est au commencement, tout ce qui a été déversé en nous, la nature de Dieu, tout cela doit briller, tout cela doit paraître au grand jour et briller pour tous. La nature de Dieu doit prendre toute sa place et son aisance en vous. Oh, un homme qui a du mal à s'exprimer au sein de sa famille va être frustré et va être complexé. Un enfant à qui l'on dit dès tout petit, mais toi, bouge pas, ouh là là, reste là, reste tranquille, tu bouges de trop, arrête. De toute façon, on sait bien, tu feras rien de ta vie, rien de bien. Cet enfant, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va ressortir? Des complexes. Je me souviens lorsque j'étais danseuse professionnelle, j'allais prendre donc des cours à Paris et je prenais des cours de danse classique, ça s'appelle la barre au sol, c'est très difficile. Mais c'était un excellent professeur. Et ce professeur boitait. J'ai connu son histoire. C'était vraiment un très très bon danseur. Et il a eu un accident qui l'a empêché de continuer son art. Mais il était un très bon professeur. Et pourtant, il était rempli d'aigreur, rempli d'arrogance. Il était dur. Mais ce qu'il enseignait était vraiment très bon. J'ai beaucoup appris avec cet homme. Je n'étais pas encore au Seigneur à l'époque, mais j'espère que quelqu'un lui a parlé du salut afin qu'il soit sauvé. Tout ça pour vous dire que nous devons faire tomber les masques. Nous devons faire exploser les carapaces qui nous entourent afin de laisser sortir tout ce que Dieu a placé en vous.
Amen. Vous avez de la valeur. Ne restez plus dans cette terre de l'isolement, dans ces vallées où vous êtes seuls. Il faut que la nature divine vienne et prenne toute la place et repousse, oui, les ténèbres qui sont en nous. Il faut que cela parte, il faut que cela s'arrête. Comment est-ce possible? En vous confiant en Dieu, parce qu'il est un Père et qu'il vous aime. En ayant simplement un cœur d'enfant. Quand un enfant vient voir ses parents pour lui demander quelque chose, il sait que nous allons lui donner. Nous devons avoir cette même confiance envers notre Père. Amen. Quand nous croyons, bien sûr, en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous croyons que Jésus-Christ est le roi des rois, cela nous donne accès à quoi? À la position royale. Dites avec moi, la position royale. Ma position est dans le palais du roi. Alléluia, alléluia. Il faut vraiment que vous compreniez par cette histoire de Méphibosheth. Et je voudrais encourager les hommes. Vous savez combien j'aime encourager les femmes, mais là le Saint-Esprit m'a dirigé pour vraiment encourager les hommes. Méphibosheth aurait dû, nous l'avons bien compris, être dans le palais royal, mais il était à Lo-debar. Méphibosheth n'avait plus de père et il refusait de croire en l'héritage du fils royal. Méphibosheth, écoutez bien, a regardé à sa condition au lieu de regarder à sa position. Il a regardé en bas au lieu de regarder en haut. Il a regardé à ce qui est de terrestre au lieu de regarder à ce qui est céleste. Il a regardé à la terre au lieu de regarder plus loin au ciel. Je ne connais pas votre vie et votre condition d'homme. Mais je sais une chose. Quand Jésus-Christ est Seigneur de votre vie, messieurs, mes frères, votre position est royale. Votre position est royale. C'est à vous de le croire. C'est à vous de rentrer par la foi. David, homme selon le cœur de Dieu, a reconnu qui était Méphibosheth. Versets 11 et 12. Il l'invite à sa table en l'acceptant comme l'un de ses fils. Hey, vous êtes un prince. Vous êtes un prince comme Méphibosheth au milieu d'autres princes. Méphibosheth n'a pas compris l'amour de Dieu pour lui. Mais vous, en Jésus-Christ, je crois qu'en cet instant vous saisissez que maintenant vous allez rentrer dans les œuvres préparées d'avance, que vous allez rentrer dans les projets que Dieu a mis sur votre cœur et que vous allez être davantage des guerriers pour cette nation, pour votre famille, pour votre couple, pour vous-même. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi les hommes? Amen. Gloire à Dieu. Si vous écoutez cette prédication, que vous êtes un homme, soyez encouragé, fortifié, et que votre foi maintenant soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous rentriez dans une destinée d'excellence. Amen. David, oh, homme selon le cœur de Dieu, avait pour ami Jonathan. C'est bon les amis, n'est-ce pas? Les amis de cœur. Les amis les plus proches à qui on peut parler. Et ils avaient fait une alliance ensemble. Lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 20, 2 versets. Nous allons prendre d'abord au verset 14. 1 Samuel 20, versets 14 à 17. Jonathan dit à David, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté. » Alléluia. Ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David
Oh, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Oh, puisse le Saint-Esprit nous aider à rentrer dans cet amour. Amen. Pour notre prochain. Verset un peu plus loin, 42, 1 Samuel 20, 42. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David n'a pas oublié. David n'a pas oublié l'alliance, les vœux qu'il avait fait avec Jonathan, le père de Méphibosheth. Croyez-vous que Dieu, le Dieu qui est tout-puissant, celui qui vous donne le souffle de la vie, va vous oublier? Il ne vous oubliera jamais. Amen. Même quand vous ne sentez rien, même quand vous pouvez être là et traverser ces océans, ces tempêtes, il est toujours là. C'est nous qui nous détournons de lui, mais lui ne se détournera jamais de vous. Amen. Parce que son alliance en Jésus-Christ est parfaite. Son alliance en Jésus-Christ est éternelle. Nous pouvons vivre royalement sur cette terre parce que nous sommes les rachetés de l'Éternel, les bien-aimés, les bénis de Dieu. Alléluia. Nous sommes bien sûr l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc qu'est Israël. Dieu vous aime tant. C'est sa bienveillance. C'est sa bienveillance pour vous. Amen. Méphibosheth n'est pas retourné à Lodebar. Méphibosheth a fini sa vie à Jérusalem dans le palais royal. Oh, j'aime cela. J'aime cela, Méphibosheth. Quand j'ai préparé cette histoire, j'ai compris, j'ai dit oui, Seigneur. Quand je suis né de nouveau, au moment où je t'ai accepté comme mon sauveur, j'ai commencé à goûter à ce qu'il y avait de meilleur. J'ai commencé à goûter au pardon de Dieu. J'ai commencé à goûter à la parole de Dieu, à la Bible, à ses promesses. J'ai commencé à goûter à sa présence, à sa paix. Nous l'avons chanté. Goûter à sa paix. J'ai commencé à goûter à sa puissance et je continuerai de goûter à sa gloire. Oh non, je ne retournerai pas dans le monde, je ne retournerai pas en arrière, parce que j'ai goûté à ce qu'il y a de meilleur. Alléluia! Si vous le croyez aussi, vous pouvez le dire avec moi, je ne retournerai pas en arrière. Dites-le bien fort pour que les démons vous entendent. Je ne retournerai pas dans le monde, je ne retournerai pas en arrière, parce que je mange les plats les meilleurs. Amen. Alléluia. Oh, quelle déclaration puissante, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des fois, dans l'église, dans les temps d'adoration, je sens comme une cape royale sur mes épaules. Est-ce que certains ont déjà ressenti ça? Vraiment, comme une couverture qui est là sur mes épaules. Et qui me dit, vas-y, adore. Adore-le. Adore-moi, adore le roi des rois. Quelle grâce. Nous vivons vraiment des temps exceptionnels. Vous n'oublierez pas l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth était donc infirme des 2 pieds. Comment croyez-vous qu'il a pu aller s'installer à la table du roi? Il y a dû y avoir quelqu'un qui l'a porté et qui l'a posé assis à la table. Mes amis, il y aura toujours un homme ou une femme avec un cœur d'évangéliste, quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour vous conduire encore plus près du cœur de Dieu, Amen. Pour vous emmener dans votre guérison, pour vous emmener dans votre libération et surtout pour vous emmener dans l'élévation. Je bénis les hommes et les femmes de Dieu qui m'ont emmené dans le sillon de leur élévation, qui m'ont emmené plus haut avec les aigles et plus fort avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, quand Dieu élève notre vie, cela nous pousse vraiment
à respecter les hommes et les femmes de Dieu qui nous ont appris, qui nous ont enseignés, qui nous ont formés. Cela nous pousse au respect. Cela nous pousse à entraîner aussi d'autres avec nous. Et lorsque Dieu nous élève, ceux qui sont à nos côtés bénéficient de cette élévation. Lorsque Dieu nous élève, l'onction qui est sur notre vie découle aussi sur ceux qui sont nos compagnons d'œuvre et de combat. Amen. Lorsque Dieu nous élève, son esprit nous pousse à faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Tsiba était le serviteur de Méphibosheth. Et lorsque Méphibosheth est mort, tout l'héritage du fils donc de Jonathan est arrivé chez qui? Dans la maison du serviteur, dans la maison de Tsiba. N'ayez aucune crainte. Jésus a tout accompli pour vous. Méprisé, rejeté, seul à la croix, il a payé le prix insurmontable de sa vie, afin qu'aujourd'hui vous puissiez accéder à cette position royale. Amen. Jésus-Christ est celui qui est le roi des rois. Si vous ne savez pas que Dieu vous aime, si vous ne savez pas que Dieu prend soin de vous, si vous ne savez pas que Dieu vous protège, il n'y a pas d'âge. Même les enfants et les plus jeunes, les adolescents, que Dieu veille déjà sur votre vie. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus-Christ, je vous dis, votre vie va piétiner. Vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Il est essentiel de savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Il est essentiel de vous accaparer par la foi de tout ce que Dieu veut vous donner. Il est essentiel de délaisser les blessures passées, les échecs d'hier et de visionner devant, de visionner la réussite et de marcher avec foi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Votre vie ne sera plus la même. Je vous encourage vraiment à fuir les lâches et les incrédules et à vous attacher à ceux qui sont fidèles. Je vous encourage vraiment à délaisser tout ce qui est de la médiocrité et à travailler dans l'excellence. Amen. Je vous encourage à refuser la faiblesse, la honte, la peur et de recevoir la force avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous afin de pouvoir entrer dans une destinée excellente. Amen. Je vous encourage vraiment à entrer dans ce palais royal, à entrer dans le royaume de Dieu, à découvrir qui vous êtes, ce que Dieu veut faire avec vous sur cette terre. Je vous encourage à recevoir votre guérison, à accomplir vraiment tout ce que vous devez faire pour faire du bien à votre prochain. Nous avons visité hier une église, c'était les 50 ans de l'église évangélique chinoise à Paris. Mes amis, je bénis les Africains, je les bénis déjà depuis très longtemps, mais je bénis aussi Dieu qui envoie des Chinois ici sur notre nation française et qui prie pour la France, afin que la France puisse vivre enfin ce dernier souffle de réveil avant le retour glorieux de notre bien-aimé Sauveur. Je vous bénis vraiment, vous tous qui êtes d'une autre nation, parce que Dieu vous a appelés à venir ici pour nous aider, pour nous prêter main forte, pour prier pour la France. Amen. Amen. Vous n'oublierez pas l'histoire de Méphibosheth. Et je crois que nous pouvons comprendre la fin de son histoire en saisissant que Dieu ne désire pas que vous restiez comme Méphibosheth. Car Méphibosheth est resté avec son infirmité. Oh, il est resté, demeuré au palais royal, mais il est toujours resté boiteux de ses 2 pieds. Ne restez pas avec vos souffrances d'hier. Ne gardez pas vos blessures du passé, mais au contraire,
vivez l'expérience avec Dieu de la guérison. Amen. J'en suis un témoin vivant. Dieu m'a guéri de tout rejet, de toute expulsion. Et je suis tellement heureuse de la place qu'il m'a accordée pour vous annoncer la parole ce matin. Je suis tellement heureuse. Méphibosheth m'a tellement parlé. Méphibosheth mangeait à la table du roi. Ses jambes sûrement pendaient sous la table. Peut-être il y avait sûrement, la table du roi, une belle nappe qui recouvrait son handicap. Ne restez pas avec quelque chose de caché. N'avancez pas avec Dieu, avec quelque chose qui reste d'hier de caché. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous avanciez sans honte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le temps encore. Que le Saint-Esprit vienne vous restaurer. Que le Saint-Esprit vienne vous guérir. Afin que vous puissiez aller, que vous marchiez de gloire en gloire. Et il faut que tout ce qui est d'hier soit balayé, effacé définitivement. S'il y a quelque chose de honte qui vous poursuit encore aujourd'hui, si vous êtes sur Internet et que vous écoutez cette prédication, c'est pour vous aussi. Il est temps que cette honte disparaisse. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre honte. Il a payé le prix de notre culpabilité. Il a tout accompli à la croix. Il a tout porté, absorbé, tout péché, iniquité, transgression en lui. C'est pour cela que nous pouvons marcher la tête haute et nous dire, hé mes sœurs, vous êtes également une princesse parmi d'autres princesses. Amen. Vous valez, je vous assure, vous valez plus que ce que les gens peuvent dire de vous. Vous valez beaucoup plus que cela. Il suffit simplement de le croire. Il suffit simplement de vous emparer, encore aujourd'hui, de votre guérison totale et de dire non, c'est fini. Satan, tu ne viendras plus m'accuser avec ce que j'ai fait hier. Oh, le sang de Jésus-Christ me couvre. Je crois dans la puissance du sang de l'agneau. Et devant Dieu, il n'y a plus rien. Dieu a déjà tout oublié, tout est effacé. Et lorsque je viendrai devant Dieu, il ne verra que les bonnes œuvres. Il ne verra plus rien de ce qui a été mauvais. Oui, c'est simple. Comme quand on s'assied sur une chaise. On ne vérifie pas s'il y a bien 4 pieds. On s'assied. La foi, c'est simple. De croire que vous êtes les fils et les filles de Dieu, des princes et des princesses, du roi des rois. Alléluia. Satan essaiera toujours de nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Ah, ça c'est certain. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ a tout payé et qu'il vous donne la force de continuer de regarder devant. Je voudrais encourager aussi les jeunes ce matin et leur dire oui, le diable bien sûr veut vous détruire afin que vous ne soyez jamais à votre place. Mais j'ai une bonne nouvelle, comme dit souvent notre pasteur. Nous sommes des évangélistes et l'évangéliste donne de bonnes nouvelles. 1 Jean 2,14. 1 Jean 2,14. L'apôtre Jean dira, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Yes. Amen, les jeunes, vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Oh, alléluia. Je vous dis, tous les démons ont peur de vous. Tous les démons ont peur de vous. Ils tremblent. Oh, en Jésus-Christ, nous sommes enfants du roi des rois. Amen. Mon Dieu est mon Père. Il est le Père qui est au-dessus de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il est le roi de tout chagrin. Il est le roi de mes finances. Il est le roi de toute maladie. Il est au-dessus de tout. Il est Dieu. Et je le loue de ce qu'il a veillé à ma formation avec mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Je le loue, il m'a toujours donné de bons professeurs. Et il faut simplement bien le reconnaître et le remercier. Je le loue de ce qu'il m'a établi en tant qu'évangéliste. Moi qui étais dans l'ombre. Pour certains, je suis encore
une simple secrétaire. Mais aux yeux de Dieu, ma position déjà est royale. Et je le loue pour sa bienveillance sur ma vie. Amen. Est-ce que vous croyez en la bienveillance de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu veille sur vous déjà depuis longtemps? Amen. Alors nous pouvons proclamer ensemble. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je suis enfant du roi des rois. Mon Père est Dieu. Le Dieu qui domine sur toutes choses. Il est roi sur la pauvreté, sur la maladie, sur les chagrins. Mon Père veille à ma formation. Mon Dieu m'établira à la place qu'il veut. Personne, oh non, personne ne prendra ma place, car ma place est unique. Je suis un conquérant pour le royaume de Dieu. Je vis dans son palais royal, car Jésus-Christ est le maître souverain de ma vie. Et je bénis l'Éternel pour sa bienveillance. Amen. Votre place est unique. Si je viens m'asseoir à votre place, ma place s'appelle Florence Biche et vous, votre place s'appelle de votre nom. Si je viens m'asseoir à votre place, je m'assieds à la place d'eux. Mais ce n'est pas ma place. Ma place, c'est avec mon nom. Ni mon mari qui s'appelle du même nom, il s'appelle Pascal. C'est quelqu'un d'autre. C'est pour cela que votre place est unique. Et que personne ne peut la prendre. Personne. Personne. Et nous rendrons des comptes personnellement. Je ne rendrai pas les comptes pour mon mari, pour mes enfants ou pour vous ce matin. C'est votre position royale, c'est votre foi, c'est votre décision de suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre. Mais moi, ma position aujourd'hui dans le ciel, c'est de vous annoncer, comme David, allez chercher Méphibosheth, allez les chercher, continuez d'évangéliser, continuez d'inviter, continuez de leur dire ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Allez les chercher. Il y a encore de la place à la table du roi des rois. Et si vous êtes un pasteur, un homme ou une femme, selon Éphésiens 4, 11, allez dans les nations. Allez dans les nations. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Amen! Cette parole est pour nous encourager encore. Et pour vous faire comprendre, allez évangéliser. Croyez-vous que Dieu laissera ses enfants dans les ténèbres? Oh, il est Dieu. Il met tout en action. Il met tout en mouvement. Pour que les anges soient envoyés, pour que des hommes et des fois comme nous soyons envoyés pour ramener les enfants dans la maison de papa. Amen. Dieu prend soin. Ne t'inquiète pas. Dieu veille. Il est Dieu. Ne nous basons pas sur ce que nous voyons. Oh, nous sommes impatients. Et je vous comprends, moi aussi, j'aimerais que toute ma famille soit là ce matin. Mais je sais que le Saint-Esprit est au contrôle. Je sais que Dieu nous utilise pour prier pour les membres de nos familles. Et que Dieu agit par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne demeureront plus rebelles. Ils ne resteront plus dans les prisons et les cachots des ténèbres. Ils vont sortir et venir à la lumière parce qu'ils vont voir votre bon témoignage, parce qu'ils vont voir votre fidélité, votre continuité à aimer Dieu, à lire sa parole, à venir à l'église. Les gens nous regardent. Continuons d'avoir un excellent témoignage. Alléluia. Comme David, allez chercher les Méphibosheth. Et je crois en la puissance de Dieu. L'onction qui repose aussi sur le serviteur de Dieu, le pasteur Vindini. Et nous sommes au profit aussi de cette onction. Au profit des grands. Amen. Je proclame vraiment la guérison et la puissance sur eux. Alors, si vous êtes à la table du roi, remerciez-le. Dites simplement, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie.
Je suis dans ton palais et je goûte à ce qu'il y a de meilleur. Je te remercie pour ta bienveillance. Amen. Amen. Peut-être vous êtes quelqu'un qui croyait en Dieu, mais vous vous êtes éloigné. Si c'est votre cas, il faut simplement dire maintenant je reviens. Je reviens à ta maison, pardon. Je me suis éloigné. Mais maintenant, je veux vraiment revenir près de toi. Pardonne-moi. Si c'est votre cas, si vous écoutez cette prédication sur YouTube, vous pouvez dire avec moi, Père, pardonne mon éloignement. Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir attristé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur et je reviens à la maison. Merci pour ta bienveillance envers moi. Et si vous êtes dans le troisième cas, que vous n'êtes jamais rentré dans le palais royal, aujourd'hui, Dieu vous dit la porte est ouverte. Il suffit simplement de se baisser, la porte est étroite, n'est-ce pas? Il suffit simplement de s'humilier, de dire oui, j'ai fait toute ma vie sans Dieu, mais maintenant, je te confie les rênes de ma vie. Maintenant, je veux vraiment que Dieu soit avec moi chaque jour. Maintenant, je fais l'engagement et je crois que Jésus-Christ a payé pour que je sois sauvé. Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez juste placer la main sur votre cœur? Est-ce que si aujourd'hui vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous vous dites maintenant je veux vraiment de Jésus, vous pouvez simplement placer la main sur votre cœur. Si vous écoutez cette prédication, si vous êtes chez vous tranquillement et que vous êtes touché, que vous dites oui maintenant, je veux vraiment m'engager à suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Placez simplement la main sur votre cœur et dites avec moi cette parole. Aujourd'hui, je réalise que j'ai fait ma vie sans Dieu. Père, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, tout le mal que j'ai dit, tout le mal que j'ai pensé. Je veux maintenant que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Dites-lui, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité par la toute-puissance de Dieu pour le salut de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme le sauveur de mon âme et je te fais Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Si c'est votre cas, venez me voir à la fin de la réunion ou écrivez-moi sur florence.rfcfrance.com et je vous enverrai donc ce livret qui explique comment suivre vraiment votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous pourrez refaire cette prière de repentance et vous pourrez indiquer sur ce livre qu'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous êtes sauvés. Amen. Nous sommes tant aimés de Dieu d'un amour inaltérable et parfait. Alléluia. Je vous invite à vous lever à votre place. Je voudrais finir et si le groupe de louanges peut revenir à sa place pour prier pour vous, afin que votre foi, le diable attaque énormément la foi en ces temps, afin que votre foi soit encore plus ferme et inébranlable. Inébranlable. Nous avons besoin d'une foi encore plus ferme et inébranlable, appuyée sur la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Dieu vous gardera jusqu'à votre dernier souffle. Oh, mes enfants, ma fille, Dieu te gardera jusqu'à ton dernier souffle. Vous savez, le diable a voulu prendre Myriam. Elle n'avait que 15 ou 3 semaines dans mon sein. Je devais la perdre. Et la gynécologue m'a dit, maintenant, si vous voulez garder votre bébé, il faut vous asseoir et ne plus donner les cours. Alors, j'ai regardé ce ventre et j'ai dit, toi tu es là, pas toi. C'est une guerrière. C'est une guerrière.
battez-vous. Battez-vous pour la justice et la cause du royaume de Dieu. Parce que vous ne faites pas partie du royaume des ténèbres, vous faites partie du royaume du roi des rois. Battez-vous, battez-vous pour ce royaume. Vous n'avez rien payé pour votre salut. Comment nos bouches peuvent-elles rester fermées alors que Jésus-Christ, lui, Dieu lui-même, s'est fait homme et est venu sur terre, a souffert ce qui est insupportable comme souffrance. Il a agonisé sur la croix. C'est sérieux, mes amis, les temps sont courts, c'est sérieux. Votre témoignage est puissant. Je prie en cet instant que vos bouches soient libérées pour continuer d'inviter, de témoigner, d'évangéliser. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que les peurs soient écrasées sous vos pieds, que tout esprit de timidité soit ficelé maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que les bonnes paroles soient libérées, que les sourires brillent sur vos visages, et que les gens soient interpellés de voir cette lumière sur vous, et que vous puissiez simplement leur dire que Dieu les aime, que Dieu veut les guérir, que vous fassiez des expériences pour prier pour eux. N'ayez pas honte, n'ayez plus honte. Vos prières sont puissantes parce que vous aimez Dieu, parce que vous aimez Jésus-Christ, parce que vous aimez la personne du Saint-Esprit, que vous aimez être en paix avec votre prochain, parce que vous avez compris que l'amour est au-dessus de tout. Oh Jésus, même s'il nous frappe à droite, Père, nous tendrons la joue gauche. Nous avons compris que ce n'est pas les coups, ce n'est pas notre condition qui compte, c'est notre foi dans notre position royale. Je libère vraiment sur vous en cet instant cette foi, afin que lorsque vous allez rentrer chez vous, vous n'oubliez pas qui vous êtes en Jésus-Christ, à qui vous appartenez. Merci Père, je couvre cette prédication du sang de l'agneau, que votre mémoire puisse toujours se rappeler et que vous ne demeuriez jamais jusqu'à la fin de votre vie avec vos souffrances, parce que Jésus-Christ est le roi de votre vie et il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Nous n'aurons plus à supporter, nous n'aurons plus à nous sanctifier encore, nous le verrons, lui le Saint. Il vient bientôt. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et nous le verrons et nous partirons avec lui pour vivre éternellement. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen.